d'une tragédie qui a marqué à jamais l'histoire du peuple tchétchène. Il y a plus de 80 ans, en 1944, des milliers de Tchétchènes ont été arrachés à leur terre, à leur foyer et à leur vie. Dans un acte de violence et de déshumanisation orchestré par le régime soviétique sous Joseph Staline, aujourd'hui incarné par le Kremlin, nous nous souvenons des vies perdues, des familles brisées et des souffrances endurées. Nous nous souvenons de ceux qui ont lutté pour survivre, pour préserver notre culture et notre identité. Malgré leurs efforts, malgré les efforts de l'oppresseur pour les effacer. Nous nous souvenons parce que la mémoire est notre arme contre l'oubli, notre outil pour exiger justice et pour empêcher que de tels crimes ne se reproduisent. En tant que président de l'Association des démocrates tchétchènes en France, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence ici. Merci à vous. Nous appelons la communauté internationale et en particulier la France, pays des droits de l'homme, à reconnaître officiellement le génocide des Tchétchènes. Nous demandons que la Russie, héritière de l'Union soviétique, assume ses responsabilités et rende des comptes pour les crimes commis contre notre peuple. Aujourd'hui, nous honorons les victimes, mais nous regardons aussi vers l'avenir. Un avenir où notre peuple pourra vivre libre, en paix et dans la dignité. Un avenir où les crimes du passé ne se répéteront plus. Merci à vous. Dal Getchdel ou Belch Nahan, Dal Iman Sober Loyal, Dal Muklah, Dal Khordats ou Do Khordats, Ditz Dira Dats. Dal Echtebol, Dal Abed Kiewe, on est marqué. Dedik Doyle. Марша мог шлил дойл массо дал тахиберг деёй вай гулдара вай вош Петр бахан шунха хирду вай шоз тая диот шараха هودينا هوك تشيلن بيتا قو شاحة تير داخا تير داغر شادو ويقام جولدن شادر نيتسخنت ويبوجري ديش تمع بولشينا الشوزلو خوديني انتم تمعها от فاشيزمان دعل بلا قايق شيناها بيسين بول زودري بيرش قانبل ناخا بيرشي غولابينا مخر بياخا بل هو خلا تشويقع بوجري خلا مخلا алсам زودري بيرشي قانبل ناخا خلا اشتير داخرا قز خلا تير دوخ حال خايت نادات ناخ تشت بولا قلبين ميتين جوشاش هور يرتاح هور غال ريو نه وو شختوخا نتقش قلبين поезд те железная дорога не не цены дабигна скотовоз бежный вагон чуд хаин анчи чутеттин нützsch конвой цены так очнол абелершбу но более бейнершбу и но абелерша лейхул дабох цебитше лейхул дакыш кануя قز حيزنت أق إش تار إش ليهول دقش خلشة إش هيولر ولي تخايد غيرش قيلخ ليوش دق يو كل بال نشحيش يو إيه دهلا يبوش يو أتنو أعبي نرشبو شورت قز حيزن شول حال ويتير دا تير دوغش ناحا ادوات هو قيقو تشا اوكشيلن بتاعها
dergek am oştu dadigla ama bisners bu çongsberş Хологюкшберш буй шаш лерин дардныш лелорду ал воушах туаха үша бу эзершка бейин расстрелин метчу урусмартан районный больнице воуш туаха чига эзершоу Çongsver Wien faktu restelaten. Taka galançoj am çupesin masit ezir peezir şov taguba ot dernişe guldina ot çupesin qayılda harham. Taka ugur garda ol malsaga tiga ta epsir khilo ve nohçi. Хайбаха нах гулбин хуй бежни хуй горныш конюшни чуляхкина чига вор баасоу так вагина вина игардалар бахан худон элчи цагаски глухов бош саепсир жимтак Taka epsir khilla harmal sagaf işi dühül valla dühül velçe işi çigah şaş dizbate luru al kıyırmış disne çigar davigne işi vuh yurt ama bisnerşe bagina iş bagini خايت نرجع غرداق نرجع ويتسير داحشي حيزا بينا خام بينا تسخش بانش ليلي نرجع إمال ساقو دالسون جيتش دول إي وات حاري إذا غردير داتر إسان مت هاي بحسن مت شورت يو نه بيين تاقا إشادك قيل دالا وي Hizder ve qoman nit bar nit qoman bu el nit bicha genocid lor şu hoq dünyada. Taqwaya genocid el banish lilo arvel lilo masit şara ve mahko Said Emin İbrahimov. Tuna del rez khiv dal mulla volshu hinsa Banish lieloshu, to chudel kirch elatsa, to hil galadov shlilinam ya tsayush. Bahta so wala wosh, wala zvisin, mosittus сознание wosh, Kayagу Said Emin İbrahimov. Dali dukvauel. Taka çudel kirche bordig elch. Temletsa hausurdu elat aka komissi zu Jürschul komissi isletstili komissi Zeyne от суду. Я и Страсбургский судьи, Гаагский. Международный Гаагский суд. Отсюда чуел и отсюда и комиссии Лилию Албаныш Лелен судиношка Цюнцани Мацала Лилин Шоудина Лел Мецлятина Волозвисина бельгийский депутат Баныш Лелина очень юхеветина осталдина إذا ويتفي يشاتفي إذا حاو دالا دخوا ويلتانا والشوي وينوحشنا ويقز حيزورنا وينينش بدشني نتقنا سجت يشو إذا تنهسنا يو جورناليست ويتمش بولشينا
وي مخايان وين بيشبول نيت ناغن دخايت غيرش بانش لي ناتسو تنا ديل ريسخل داخ اوتسو وي وشين سيد امين يخيهتنا تا اوزبيك ور دال تون جيتش دول اوتس اوزبيك ور شي بحانس ارا والغلدو شي شوري داخ شي تو اربق نيق شي قوتش خلچولتا إشا مثل لينشا يوغوت إبراهيم تيه سيد من تيه تنا تنتاني قادو شيل ين فيلو إزبك دال تون جيتش دول إذا وين قد تردقا وقتويز إذا وين ناقصتو ويوشو دال ويدوح فيلو دال جيتش دول تون داقا دقع لاتو ديز وي قيز حيزدر وي نتبر دال مقلع ديكنس بيقم خربو ارسشنا وي تقاع دينر جديد دير دات وي اوت اريان داديجن شنكيرنا نوقع حيزين دريجي ديسن قام بوجري تمح شو دنيا أنا توم بتشخنا فاشيزمان دهل بيسن بول زودري بيرش تاتس بول بيل لوي خل خرو بوجري قان بيلر شي زودري كي بيرشي بي دوقا بيرش بسنا تخلا تاقا اش لحين دولق اوت بجني وغوان شو دهكن نيس داديجر شادو اوت شيل دينوشكاحا شينك إرنا تا غلق ليلو بانش تاني چو بجنش سن چو دهكن وغوانشا داوش بولنا بوجري زودري بيرش هوي كيجي بيرش تاني تا هشتا دوش خزدا تا خليلو قدك دا اوناليلو بيرنا بانش ليلو مديزي دقو هم دوچگاها چوندل دقو كيجي زودري بيلا كيجي بيرش دلا نوقع اش دادول داد سدورلوچ اوتليخو داقش ناخ شي داوش قيلخ دا غيرش بانش ليلنا يو بينا اوتنوقع يو يبانا واتن دول بيلا ال يو بين ناخبو داقاتشاش دابو دادولردو دا بوش تبانش ليلن خردوق ويداي دا جيش دول تاع مسارنا داقاتشي اوتشيل ارينا ح تاع غشلون شو условиш متينا تاع بانش واخا مويزي واخ بانش ليلو زملانكش تاع قوترش تاع بانش ليلين خردوق وي دايش دال جيش بيلتان مسارنا اديت دا ميغردات تاع ديتا ميغردات اي ويا بانش ليلو ديز إتشيخ دالت أتسيد إمينسا دقوق دينا ديل ريز خيلتون ديرا دو دال مولاشين نيتقاجا إذن ليلوش وهنسا تاقا إغوق تشيخ دالت هنستان ليش دينا كييش نان متنشخا فرنسوزي موتخا نمتو موتخا إنجليز موتخا ويا كيجي چار آرا دولا بانش ليلو ديز نيق كرو بيز اوتس بقي حكمش تنيق كرو بيز تارس جرجر الله ديز بانش ليلو ديز غرداق ويغوق وي طولن باق بيز وي پچ حلقه مهتوتو يز ويا تير داردو ترگا شيت اون بينا يقوم وي حق بلچحاني إرسيسكي إمبيري وي موح قومه دقرش وي نوخشي قامه قومه دقرش
دوخ بعنش ليلي نتار دوخ عيني نتار وي تاقا غول تسخلتير تات بعنش تاني أتو دالوي دال دي البويل وي تربل خوي وي وي غربل قونخي وي نوحشل لرين بل وي جودري وي نانوي وي يجري شيتوان بنتار هو هر شي ازر شرش ووش شن ازر شرش ووش قيش خينا شو وي قام قومخ وي موخ باقرش وي قومخ هو ويوش نوخشي بينا تات هم شم دوتش راسخي عيدلو كل هربو غيرش أما قومه هو باش نوخشي قومه هو باش خيل بينا بيئر هسوه الشيتو هم تشيخ بيالشو بتاعها خيل نباختها تاع بعنا دوتش نوخشي ولديل نوخشي بچهالتون يزديل شو بيحكين خزنه سن يقي خينش تحيز واشبو وي ومخ خوي وي ويجري يجري دال مارش بويلش مارشال مارش عيل وي مسو قومخ ميلورغا مارش واخيل دال مارشو لويل وي قومن دال اتو بويل وي ات مارشو نيقع وي تالش دينا وي موخ оккупация بو تات بانش سيا واخر شويك خرو تاق جلاروال غير شويك خرو تاق ات غاس كشدريز ويرك خرو اشتنك خرو تاق تام خلر خرو تاق هديردو موخ حبيق كنشول تاع اشتنك خروق مسوخينا مسوق امنش تسا خيل دويت امش خلش خيناها كلبري تنيست اول تنخ اشتي اناها خيل داقا مو دلاها ويا وي بچال ميتو بانش ليلوردو ويا اي وي قوقام حيزين دول يول بچال قيوي تغليش دينا رسي بچال قوة شا от Советский Союз تهوى يباح صار مسعود ديقر شين تعدو ال تلات دوي تاخشون ديل تارجري يسان تعيو وي جنتسد تار ليلين خان سويت عيدلو ليلين او تلينو بوك دوش داتس كذا تار شاش التهوى يباغي تار شاش تاخت تار ليلين تلات ديزا تارجر دو دروب خات ديش от غاسقي بچالقير غاسقي قام شادو ديكنيش ونش خربوتا نيوقع وي هما تبا اما وين ديقري بوش اجينا تدخل ينا بيقام تان تعبو بعنش ليلو ديز باوي دالوي اتو بول اتشومان تاع مارش اويل دال ديكنز goilway. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie sincèrement d'être ici aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un moment tragique et déterminant de l'histoire du peuple tchétchène. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage aux milliers de Tchétchènes qui furent victimes de la déportation, des persécutions et du génocide qui perpétré par le régime soviétique le 23 février 1944. Cependant, ce jour ne se limite pas à une simple commémoration du passé, car les relations entre la Russie et la Tchétchénie transcendent les événements survenus il y a 80 ans. Il est essentiel de comprendre que ces atrocités ne sont pas confinées à l'histoire. Elles résonnent encore aujourd'hui à travers les souffrances et les injustices que subit le peuple tchétchène. Le 23 février 1944, sur ordre des dirigeants du Kremlin,
le peuple tchétchène tout entier fut arraché de force à sa terre natale. Entassés dans des wagons à bestiaux et déportés dans des conditions inhumaines, beaucoup ne survécurent pas à cet exil. Il est essentiel de rappeler que ces déportations ne se résumaient pas à de simples déplacements forcés. Elles constituaient un véritable génocide. Hommes, femmes et enfants furent violemment expulsés de leur foyer et traités comme du bétail, entassés dans des wagons dépourvus de soins médicaux, d'eau et de nourriture. Beaucoup perdirent la vie durant le trajet, certains asphyxiés, d'autres emportés par la maladie, et nombreux furent ceux exécutés pour avoir osé résister ou exprimer leur désarroi. Loin d'être un simple exil, cette tragédie représentait une tentative d'anéantissement systématique d'un peuple, visant à effacer son existence, sa culture et son identité. Parmi les atrocités commises, il est impossible d'oublier les massacres de Khaïbar, survenus le 27 février 1944. Dans la région montagneuse de Galanchoj, confrontés à des conditions hivernales extrêmes, les soldats soviétiques furent incapables d'organiser le déplacement de centaines de civils, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ils enfermèrent alors ces habitants dans des granges auxquelles ils mirent le feu, provoquant la mort atroce de 700 à 1000 innocents brûlés vifs. Les victimes les plus âgées étaient centenaires, tandis que les plus jeunes venaient de naître. Bien que des restes calcinés aient été découverts sur le site en 1956 et en 1990, le ministère russe de la Culture déclara en 2014 qu'aucune tuerie n'avait eu lieu à Khaïbar, arguant de l'absence de documents officiels attestant de ce crime. Il est également crucial de se souvenir de l'exécution de 5000 habitants de la région de Galanchoj, en Tchétchénie, dont les corps furent jetés et noyés dans le lac Galanchoj. De même, il ne faut pas oublier le massacre des Tchétchènes hospitalisés au moment de la déportation. L'un des exemples les plus marquants reste celui des patients tchétchènes de l'hôpital rural d'Urus-Martan, froidement assassinés. Nous ne devons pas oublier la destruction du mémorial dédié aux victimes de la déportation de 1944, situé au cœur de Grozny. Vous avez les affiches ici pour voir comment elles ont été détruites. Partiellement endommagées par l'armée russe lors des guerres de 1994-96 et 1999 et les années 2000, ce lieu de mémoire fut une nouvelle fois vandalisé en 2008 lors d'une tentative de démolition orchestrée par les autorités. Pourtant, en février 2014, à la veille du 70e anniversaire de la déportation du peuple tchétchène, le mémorial fut discrètement et définitivement démonté sur ordre venu d'en haut. Le plus grave encore, les pierres tombales qui constituaient une partie essentielle du monument furent déplacées sur la place Ahmad Kadyrov, où elles furent juxtaposées à des stèles de granit glorifiant les pertes du pouvoir local pro-russe. Cette manœuvre cynique visait à réécrire l'histoire, effaçant la mémoire des victimes au profit d'une narration favorable au régime en place. Tout comme ils ont cherché à détruire notre peuple lors de la déportation de 1944, ils continuent aujourd'hui à s'attaquer à notre histoire, notre culture et notre mémoire collective. Ces destructions sont des crimes symboliques qui s'ajoutent aux souffrances physiques infligées par notre peuple. En 1957, après 13 années d'exil et de souffrance au Kazakhstan et en Asie centrale, les Tchétchènes furent enfin autorisés à revenir sur leur terre natale. Ce retour, bien que tardif et marqué par la douleur, fut un moment de renaissance pour notre peuple. Il représentait la confirmation de notre identité, de notre dignité et de notre volonté de survivre face à une politique d'oppression et d'anéantissement systématique. Et tout comme en 1957, lorsque nous sommes revenus sur notre terre malgré les épreuves et les tentatives d'effacement de notre existence, nous, Tchétchènes, reviendrons à nouveau sur nos terres lorsque celle-ci sera libérée de l'occupation de cet empire du mal. Nous relèverons avec fierté notre culture, notre langue, notre histoire, et nous honorerons dignement la mémoire de nos ancêtres victimes de l'arbitraire du Kremlin. Aujourd'hui, nous nous souvenons de nos ancêtres et nous leur rendons hommage.
nous nous engageons à obtenir la reconnaissance pleine et entière de ce génocide. Chers amis, avant de poursuivre ce discours, je vous invite à observer une minute de silence en mémoire des milliers de victimes de la déportation, des innocents assassinés, de ceux qui ont souffert en exil et de tous ceux dont la mémoire mérite notre respect. La destruction de nos monuments et l'effacement de notre mémoire sont des blessures profondes, mais ils ne viendront jamais à bout de notre détermination. En préservant le souvenir des souffrances de notre peuple, en rendant hommage avec fierté à nos ancêtres pour leur héroïque résilience, nous préservons notre existence, notre identité nationale et notre culture. C'est cela qui nous permet d'espérer que la nation tchétchène non seulement survivra, mais vivra non pas sous une occupation éternelle, mais dans un État tchétchène indépendant. En ce jour, nous ne pouvons ignorer les parallèles entre ce qu'a enduré notre peuple et les souffrances actuelles d'autres nations opprimées. La guerre en Ukraine, déclenchée le 24 février 2022, est un exemple frappant de ce dont est capable un régime impérialiste cherchant à effacer une nation, à détruire une culture et à éradiquer l'identité d'un peuple. Tout comme nous, Tchétchènes, en 1944, les Ukrainiens sont aujourd'hui les victimes d'une agression et d'une guerre où la Russie ne fait aucune distinction entre civils et combattants, entre innocents et coupables, une guerre qui rappelle la brutalité des déportations et des massacres que notre peuple a subis. Tant en 1944 que plus tard, lors des deux guerres russo-tchétchènes, les atrocités commises par la Russie en Ukraine sont indissociables de notre propre histoire. Elles s'inscrivent dans une chaîne ininterrompue de violence et de domination, initiée par les crimes et la haine de la Russie contre notre peuple et poursuivie aujourd'hui à travers la guerre en Ukraine, la persécution des opposants, des journalistes et des minorités ethniques. La Russie, ou l'Empire du Mal, coupable de notre déportation en 1944, est aujourd'hui encore responsable de violations des droits humains, des droits de l'homme, d'exécutions illégales et de crimes de guerre. La Russie, héritière de l'Union soviétique, après avoir exterminé 60% des Tchétchènes en 1944, a lancé deux guerres en 1994 et 1999, en réponse à la proclamation de l'indépendance de notre pays en 1991. Ces guerres ont été marquées par des bombardements incessants, des massacres de civils, des tortures, des violences et des viols. Une fois de plus, notre peuple s'est retrouvé face à un régime cherchant à annihiler notre peuple, notre identité, notre culture et notre existence même. La guerre de 1994 fut le début d'une guerre totale dans laquelle la Russie s'efforçait d'anéantir toute forme de résistance et de pensée libre sur notre terre natale. Ces deux guerres ont coûté la vie à plus de 300 000 Tchétchènes, dont plus de 42 000 enfants. Des milliers d'autres ont été blessés ou contraints à l'exil. La vie de la majorité d'entre eux a été brisée à jamais. Mais même après la fin des combats, la Russie ne nous a pas laissés en paix. Après la Deuxième Guerre, la Russie a instauré un régime d'occupation sur notre terre natale. Elle continue d'utiliser notre peuple en toute impunité dans ses conflits et guerres. Notamment dans la guerre russo-ukrainienne, nos jeunes sont soumis à une conscription forcée et envoyés sur le front. Le patrimoine génétique de notre peuple est sacrifié contre notre volonté sur l'autel d'une lutte géopolitique qui ne nous concerne pas, par des moyens de pression ignobles. Nous devons être libres de déterminer notre avenir et la Russie ne doit plus avoir de pouvoir sur notre peuple. Aujourd'hui, il est également nécessaire de rappeler qu'il n'y a aucun dirigeant légitime en République tchétchène. Ramzan Kadyrov n'est qu'une marionnette installée par les occupants de la Fédération de Russie, dirigée par Vladimir Poutine. Il n'existe pas de pouvoir indépendant, il n'y a qu'un occupant qui impose sa volonté et place ses vassaux où cela lui convient. Voilà la réalité que nous vivons aujourd'hui, une réalité d'occupation. Nous, peuple tchétchène, sous occupation russe, subissons quotidiennement la violence, l'humiliation, l'exploitation de nos ressources et l'utilisation de nos jeunes comme chair à canon dans des conflits qui ne nous concernent pas.
Les jeunes Tchétchènes sont contraints à l'enrôlement dans la violence et le chantage. Leur famille est prise en otage par les autorités russes qui agissent sans aucune humanité. Privés de leurs droits, ces Tchétchènes sont forcés d'aller à la guerre, une guerre qu'ils n'ont pas choisie et qu'ils rejettent, se retrouvant réduits à de simples pions envoyés au front comme du bétail à l'abattoir. La République tchétchène est truffée de bases militaires russes avec plus de 100 000 soldats russes stationnés sur notre territoire. Leur nombre n'a même pas été réduit malgré la guerre en Ukraine. Face à ce fait flagrant, ils osent prétendre que nous sommes leur région la plus sûre. Tandis que la terre tchétchène restera sous occupation russe, nous continuerons d'être les victimes des pires crimes, utilisés comme bouc émissaire ou chair à canon dans des guerres et des conflits qui ne nous concernent pas. Sous cette occupation, nous Tchétchènes vivons sous la menace constante d'un ethnocide, comme cela s'est déjà produit par le passé. Mais il ne s'agit pas seulement de dénoncer un régime, il est question d'exiger des actions concrètes pour que ces crimes ne soient pas oubliés et que justice soit enfin rendue. La reconnaissance du génocide des Tchétchènes est une étape essentielle dans ce processus. C'est un acte de reconnaissance et de solidarité envers ceux qui ont souffert, mais aussi un message fort adressé au monde. Nous devons bâtir une société fondée sur la vérité, la justice et le respect des droits humains. La date commémorative du 23 février ne relève pas seulement du devoir de mémoire, c'est aussi une question de justice. En effet, comme vous le savez, le génocide des Tchétchènes n'a toujours pas été reconnu sur la scène internationale. Au nom de l'Association des démocrates tchétchènes en France, nous exigeons aujourd'hui que l'État français, en accord avec les principes des droits de l'homme qu'il défend, ainsi qu'avec la 4e Convention de la Haye de 1907 et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1948, reconnaissent officiellement ce génocide. Nous appelons également les autres États membres de l'Union européenne à faire de même, en reconnaissant la vérité historique et en rendant hommage à nos ancêtres. Chers amis, aujourd'hui, nous nous souvenons des Tchétchènes déportés et exterminés, mais aussi de la lutte pour la reconnaissance de cette histoire. Cette reconnaissance est une étape cruciale pour que la vérité soit entendue, pour que les victimes soient honorées et pour que les survivants voient enfin leur souffrance reconnue à la hauteur de l'horreur qu'ils ont vécue. Nous appelons à la reconnaissance officielle de ce génocide, en premier lieu en France, pays des droits de l'homme, et dans tous les États de l'Union européenne. La France, en tant que nation leader en matière de droits de l'homme, doit être à l'avant-garde de ce processus, en reconnaissant officiellement ce crime, en rendant hommage aux victimes et en œuvrant pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus. La guerre en Ukraine est une autre tragédie, mais elle nous rappelle que la lutte pour la liberté, pour la dignité humaine et pour la justice continue. Aujourd'hui, nous devons nous unir au-delà des frontières pour exiger la préservation de la mémoire des peuples en souffrance. Je vous invite, chers amis, à faire de ce moment de mémoire un acte de résistance. Nous devons non seulement nous souvenir, mais aussi lutter pour la justice, pour la préservation de la mémoire des Tchétchènes innocemment massacrés, comme de tous les peuples victimes de génocide. Ensemble, nous donnons une voix aux innocents, une voix aux victimes, une voix au peuple opprimé. Et travaillons pour que la reconnaissance du génocide des Tchétchènes devienne enfin une réalité, ici en France, dans l'Union européenne et dans le monde entier. Merci pour votre attention. Dal Getchdel we Belchnaran, Dal Iman Sober Loyal Balmel Ketchen. Dal Mukla, Dal Hurdats we Du Hurdats, Dit Sirdats. Dal Belkil, Dal Etobel.